Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est reparti dans les... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait quoi. On est reparti pour une nouvelle journée dans la maison, dans les travaux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. On est encore une fois avec... avec Axel. Et franchement ça fait trop plaisir, il fait trop beau. Il fait trop beau, mais c'est la période où il fait bien froid aussi. Genre là il fait 2 degrés. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Là ce matin, on va faire les rails de la salle de bain, bam bam. On a préinstallé le receveur pour qu'il soit bien installé tout simplement. Et là on va venir faire le mesure pour faire les cloisons de la salle de bain. Enfin tout du moins poser les rails de la salle de bain. Donc là Axel fait la cloison. Enfin non, il fait l'étoile de mer, c'est pas trop ce qu'il fait. Je faisais la cloison mouvante. Donc on va faire ça ce matin et bah c'est parti. L'idée de base c'est que on voulait mettre ça. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il était beaucoup trop large par rapport à ce qu'on s'attendait. Ça n'allait pas aller par rapport aux cloisons qu'on allait poser. On vient de caler la première cloison en fonction du receveur pour vraiment que ce soit tout d'équerre, tout bien. Donc là déjà ce rail là, c'est sûr qu'il est calé au niveau du receveur. Maintenant il reste juste à caler cette cloison là. Du coup il faut qu'on utilise le laser qui n'a sûrement plus de piles parce que la dernière fois je me souviens il y avait plus de piles la dernière fois. Et oui. Donc, on va essayer vite fait de... Est-ce qu'on peut parler du plafond? Je sais pas, je viens vu, je suis trop content. Je peux Finir là ou pas? Vas-y, pardon. Là on va caler le laser pour essayer de se mettre à la Qui n'a marque plus de batterie. qui n'a plus de batterie. On va se mettre à la marque qu'on avait fait déjà là-bas pour essayer de caler tout simplement ce rail là, après faire les découpes et puis... Voilà. On vient de caler le mètre laser en fonction des marques qu'on avait déjà faites pour vraiment vérifier où est-ce qu'il allait arriver, si c'était cohérent avec les évacs d'eau. Bah là on va tout simplement faire les découpes, poser les rails vraiment au sol, revérifier encore une fois avec le laser parce que double check, et puis après bon on pourra les poser, les fixer définitivement et puis faire la même chose au plafond. Le laser, tant qu'il y a de la batterie, je sais pas si on va bien voir, mais il passe au plafond. On va faire quelques reports, comme ça on n'aura pas à refaire les mesures. Et du coup, donc le rail va arriver au niveau du laser, comme ça. Le placo va arriver juste derrière et il y aura la place pour les évacs parce que le meuble du coup je vais le changer parce qu'il est beaucoup trop imposant par rapport à tout ça. Voilà en gros comment la salle de bain va être par rapport au laser. Bon je sais pas si on le voit très bien mais le laser passe là, du coup ça fait un petit carré quoi, un petit rectangle. Ouais, j'ai que 4 cm en plus, on est où ma gueule? Donc voilà, on a fixé les rails, donc là on a mis tout simplement les vis à frapper dedans, donc des deux côtés, et puis bah, on a juste à les fixer comme ça, bah, comme d'hab, hein. Un petit coup de marteau dedans, et ça s'enfonce comme ça, et après le rail ne bouge plus. Et voilà, impec, et du coup on fait ça des deux côtés, et puis les rails du bas seront fixés, on n'aura plus qu'à faire la même chose en haut. Bon ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, du coup on fait des petites erreurs tout le temps. Je viens de fixer le rail au sol et tu sais fini machin, Tristan me dit nickel. Mais Royal au bar c'est parfait, mais regarde mec comme on avance trop bien, c'est trop cool. Et je le regarde, je dis mais attends Mais mec comment on rentre dans la salle de bain là? on n'a pas anticipé la... On a oublié la porte. Du coup bon bah c'est pas grave, on va juste découper hein, et puis enlever le vis. En vrai c'est pas trop chiant. Là c'est des petites erreurs comme ça de précipitation, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé dedans, ça fait 2 semaines et bah voilà, faut se remettre dans le jus, faut se remettre dans le bain et puis c'est reparti, voilà on découpe et... Donc bref, bah on découpe la porte et puis c'est repart. C'est bon, problème réglé. On a une porte maintenant. Voilà, on a laissé l'écart, donc c'est bon. Et du coup bah la rebelote, on refait la même chose avec un nouveau rail, mais là qui va aller au plafond. Donc hop, tu mesures, bam bam, check, tu fais un petit trait et tu découpes à la cisaille. Du coup on a fixé un premier rail au plafond et là on va passer au deuxième rail au plafond.
on a... Tu vas voir le mec. Ah non. J'ai raté. Du coup on a mis tous les montants, bam, et là on va venir d'abord les sertir en bas. Comme ça tu calcules à 60 entre les montants. Tu sertis en bas et tu fais la même chose en haut, comme ça c'est parfaitement droit à chaque fois. Voilà ce que ça donne vu un petit peu de tous les côtés. Hop, on va rentrer. Salle de bain. Bam. Donc ici c'est rentrer par la porte. Donc ici ce sera la porte. Et là du coup on sertit les montants. Et voilà, ça fait vraiment deux rectangles. Là il y a la chambre, derrière là sur l'autre rectangle. Et ici la salle de bain. Avec les toilettes là, la douche ici et le meuble qui va changer là. On a fini de poser les montants, donc on les a sertis en bas et comme d'habitude on a mis des petites vis, bam, pour les fixer on a mis 3, une en haut, une au milieu et une en bas à chaque montant. Et du coup voilà, là la pièce est finie en rail et montant. On n'a pas fixé celui-là parce qu'on va probablement venir plaquer d'abord le premier mur et après on va venir fixer le dernier montant. On se rend beaucoup plus compte de la taille, voilà, de la salle de bain, de cette chambre ici et puis de la chambre là-bas où on a commencé à plaquer. Il reste plus que l'encadreur de fenêtre ici qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on va faire potentiellement cet après-midi pendant qu'il y en a un qui fait un trou là-bas. Bon voilà, on est reparti, hop, il est 15h. On a pris un petit peu de temps, on a fait des petits baby-foot, on s'est détendu. Non. Ok, bon, Axel a perdu 3 fois donc il est extrêmement énervé. Mais il progresse donc c'est le principal. Bref, on est reparti et là on va, enfin Axel va s'attaquer au montant là-bas côté fenêtre, là où il y a la poutre, enfin pas la poutre, le linteau. Voilà, il va faire l'encadreur de fenêtre, etc. Je suis actuellement en train de rien faire du tout parce que j'essaie de tourner une vidéo que je n'arrive pas à faire pour voilà, expliquer un peu les chiffres sur la maison, pourquoi j'en suis là, etc. Et j'arrive pas, ça me saoule, du coup je prends beaucoup de temps à faire. Pendant ce temps, Axel il est grave en train d'avancer sur l'encadreur de porte, il a déjà mis les 2 montants là, il fait ça bien. Et moi je le regarde du coup de l'écran de la caméra, comme ça je peux suivre un peu l'avancement. Surveiller. Je surveille et moi je fais rien actuellement, je suis en train de... De toute façon c'est comme d'habitude, c'est toujours les mêmes qui bossent. Voilà, c'est toujours Axel, le pauvre petit qui bosse. On est en train de terminer le placo là, de faire les découpes du haut. Et ben on va faire ça là pour l'instant. Ça prend un peu de temps, mais voilà, c'est très chouette. Il casse la gueule. On avance super bien, c'est cool. Axel a aussi fait l'encadrure. On va faire voilà tout le reste là du haut, faire les découpes en placo, visser ça, faire la petite dernière partie là, donc en gros comme ici quoi. Comme ça on terminera cette pièce entièrement. C'est parti! On va vous montrer la petite technique qu'on a appris pour que ça suive un peu la courbe du plafond. Parce qu'au lieu de faire des traces, etc., que ce soit pas bien précis, tu prends un angle droit en gros et hop tu fais le trait, ça suit le plafond. Du coup on fait ça, je tac, ensuite bah évidemment t'ajustes en fonction de la hauteur et tu viens mettre en fonction de la largeur. Par exemple là, la plaque là, tout au fond, elle fait pas 1,20 m, tu vois, genre de là jusqu'à là-bas, ça fait 86 cm. Du coup là-dessus, hop, tu coupes à 86 cm, tu fais la technique pour le plafond et tu viens parfaitement encadrer avec quelques millimètres de vague que tu gères mal par rapport à la plaque. Et quand c'est une plaque entière, c'est-à-dire de là par exemple à là, c'est une plaque entière parce que ça fait 1,20 m puisque les montants sont posés tous les 60 cm. Et ben là, tu as juste à prendre la largeur de la plaque, faire la découpe en haut et hop, tu viens ajuster. Voilà, comme j'ai dit, on reporte la largeur de la plaque qui est coupée là, donc 86 cm. Puis après on va venir faire la découpe du plafond. Du coup on a coupé la plaque et là on va venir casser tout le plafond. Donc évidemment on n'a pas d'outil qui font l'angle droit, mais on a tout simplement pris une suspente qu'on a pliée comme ça. Ce qu'il faut en fait c'est juste que quand tu la mets au plafond ce soit droit. Tu mets ton crayon dans un des trous et en fait tu vas suivre le plafond comme ça et ça va suivre les aspérités du plafond. Et du coup après on va venir couper au cutter. Et une fois que tu as fait ça, bah, la plaque normalement à quelques millimètres près se glisse parfaitement. Donc là on va faire ça, c'est-à-dire que tu mets ta plaque, tu mets ça au plafond avec un petit crayon papier, tu suis le plafond et après tu découpes. Là, le travail de l'artiste, ça si on voit très bien, mais en gros tout en haut là, bah il y a un trait et du coup ça suit les aspérités du plafond. Hop, tu prends le cutter, tu coupes, tu connais, c'est type 1. Après on a tout coupé, on fait le test et normalement, si tout va bien là, Axel revient avec le sourire. Viens avec le sourire s'il te plaît. S'il te plaît Axel. On avait oublié un petit détail. Je me suis fait la longueur. Parce qu'en gros,
Pour faire ça, parce que ça c'est assez compliqué à comprendre quand même. Enfin moi j'ai encore du mal. Hein. En gros t'as la première coupe c'est le plafond, donc tu l'as fait à l'équerre là comme je t'ai montré. Ensuite t'as la largeur si c'est pas une plaque entière, donc là c'est la largeur. Et ensuite t'as la hauteur. Et ça c'est la dernière découpe, c'est-à-dire pour qu'elle passe bien, bah tu vas couper une ligne toute droite pour qu'elle soit bien sur la plaque. Et là on avait oublié de faire la coupe toute droite. Allez pour la troisième fois on va tester. Est-ce que Axel va revenir avec le sourire, avec les larmes? Bon, il y a quelques aspérités à enlever, mais après ce sera pour les galères. Bon, faut savoir que c'est les premières fois qu'on pose de placo, donc on galère un peu, mais c'est en faisant qu'on apprend, n'est-ce pas? Donc, on continue. C'est bon. On revient de réussir, je suis content. C'est la première qu'on fait. Voilà, donc ce que ça donne, c'est pas si pire, je sais pas si on voit bien. Et elle tient sans vis. Bah oui, elle est parfaite. Donc on ne la vissera pas. Ce sera la seule de la maison de non-vis. Ah bah on va faire exactement la même chose pour celle-là, mais là ça va être plus simple parce que du coup tu prends une plaque entière. Sachant que là c'était la 3 découpes au lieu de 2. On vient enfin de poser la dernière plaque, on a eu plein de galères parce qu'on allait un peu vite sur certaines choses. Wesh, il m'a indiqué enfant en bas âge. Ça va pas ou quoi? Tu sais, genre il est mis en mode portrait, en mode macro machin, et là il est mis en mode enfant en bas âge. Et du coup il nous reste plus que cette petite bande ici même. Voilà, donc ça on fera ça demain parce que là les découpes c'est bon. Du coup aujourd'hui on a fait les rails avec les montants de la salle de bain. Donc là voilà, on s'imagine beaucoup mieux la pièce. Axel a commencé à faire l'encadre de fenêtre, mais on n'avait plus assez de montants donc on va pas pouvoir terminer. Demain on va potentiellement venir plaquer comme ici l'intérieur. On va finir ce petit bout de plaque. À demain, de bonne heure, de bonne humeur, de bonne fraîcheur. Et bah oui, pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.